Madame, monsieur, préparez les tongs, la crème solaire et le spray anti-moustique. C'est parti pour un voyage 100% estival et 100% itinérant. Et oui, cette semaine, à l'occasion de la sortie du film Camping 3, on vous propose un véritable tour du monde des campings. Alors, ce type de vacances existe-t-il dans tous les pays? Y a-t-il des concepts insolites au-delà de nos frontières? Quelles sont les activités proposées et surtout à quel prix? Eh bien, vous verrez avec 4 de nos correspondants que le camping des Flots Bleus a de la concurrence et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors pour nous éclairer ce matin, voici nos campeurs du jour. Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi. Jacques Cardoz qu'on retrouvera à Washington. Sylvain Le Petit, notre correspondant à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et enfin, Sandrine Mercier qui nous donne rendez-vous à Barcelone. Allez, tout de suite, on plante la tente à New Delhi. Et en Inde, vous allez voir que le camping, c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Alors là-bas, on laisse plutôt ça aux aventuriers en quête de sensations fortes. Alors cela dit, Nicolas, ce mode de vacances est en train de gagner du terrain. Mais est-ce que c'est un phénomène tout nouveau? J'ai bien l'impression, non? Oui, bonjour Thierry, tout à fait. Pour tout vous dire, en préparant cette émission, on a cherché à trouver les terrains de camping qui existaient ici dans la région de New Delhi, la capitale. On se disait, l'Inde, un pays d'1 milliard d'habitants, il doit y en avoir pas mal. Eh bien non, détrompez-vous, il y a probablement plus de campings dans la région Hérault que dans toute l'Inde. Voilà, c'est comme ça. Les campings ici, on en compte à peine 3 dans la région de New Delhi. Vous allez comprendre, en regardant le reportage qui va suivre, qu'en fait, les campings ici, ça ne s'adresse qu'à une clientèle très limitée pour des raisons culturelles et pour des raisons économiques. Pour des raisons culturelles, parce que tout simplement, les Indiens n'imaginent pas partir en vacances avec un sac de couchage et une tente. Ça ne leur passe même pas par l'esprit, ça n'existe pas dans les mœurs. Et puis pour des raisons économiques, dans un pays en développement comme l'Inde, pour une famille qui a économisé pour se payer de vacances, eh bien, on préfère partir à l'hôtel et montrer que l'on a des moyens. Regardez tout de suite ce reportage, il est signé Héloïse Dayan et Émilie Gouveia-Vermelot. Le silence a remplacé les klaxons de la capitale. C'est une escapade à une demi-heure de route de New Delhi. Au bout d'un chemin poussiéreux, un camping totalement vide. Les clients ont déserté, il fait trop chaud, plus de 45 degrés. Seuls les jardiniers et quelques employés sont encore là. Tejbir Singh, le propriétaire des lieux, a ouvert ce camping en 2007. Je vais vous montrer nos tentes. C'est l'un des premiers en Inde. C'est la partie principale de la tente. Vous avez ici la chambre avec un lit double et des tables de chevet. Thé et café à l'attention des clients, 2 salles de bain. Les tentes sont luxueuses. Le public n'est pas habitué à dormir à la dure. Il y a une bonne partie de notre clientèle qui veut être dans la tente comme dans une chambre d'hôtel, tout en ayant le sentiment de faire du camping. On appelle ça du glamping, le mélange entre glamour et camping. C'est un nouveau concept. Pas vraiment populaire, le camping est ici réservé à une élite. La nuit se monnaie 50 € par personne, le prix d'un très bon hôtel en Inde. Mais ces pionniers en sont persuadés, dormir sous la tente, c'est l'avenir des vacances. Je vois des centaines de campings à l'horizon, des milliers de personnes faire de la marche, des activités de plein air dans tout le pays. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un business qui va grandir, un business en plein boom. Les grandes enseignes spécialisées s'emparent du marché indien. Véritables attractions pour les clients. Avant même d'entrer, ils prennent la pause. Et à l'intérieur, c'est la découverte. Le rayon camping se transforme en un grand terrain de jeu avec des aventuriers un peu perdus. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Ce qui est nouveau? Je suis une femme au foyer, tout est nouveau pour moi. Donc j'aime tout. Comme cette tente. Mon fils l'aime beaucoup, mais il sait même pas ce que c'est. Il veut qu'on l'achète. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Pour la jeune génération, le camping change des vacances indiennes traditionnelles. Dormir en pleine nature plutôt que de rendre visite à la famille. Partir en trek plutôt que d'enchaîner les pèlerinages hindous. En Inde, nous sommes de plus en plus aventuriers. Moi, c'est ma première expérience. Si tout se passe bien, je recommencerai l'année prochaine.
Le marché est prometteur. Cette enseigne française s'est installée à Delhi il y a moins de 2 ans. Leur chiffre d'affaires a explosé. Au début, lorsque j'ai commencé, nous étions 4 vendeurs dans mon équipe. 4 vendeurs pour tous ces rayons. Aujourd'hui, nous sommes 8 et ce n'est pas suffisant. Nous voulons embaucher encore beaucoup de monde. Pour les plus jeunes, la cabane en toile n'a déjà plus de secret. Mais avec moins de 1000 sites répertoriés contre près de 10 000 en France, le camping en Inde n'est qu'au début du chemin. Alors Nicolas, le marché est très prometteur, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai l'impression que, contrairement à la France, le camping, c'est réservé à une classe aisée en Inde, non ? Ah oui, absolument. Ceux qui font du camping ici, ce sont ceux qui sont influencés par le mode de vacances des Occidentaux. Donc ce sont ceux qui ont voyagé. Et donc vous l'aurez compris, ce sont ceux qui ont de l'argent. Rien que le fait d'avoir des vacances ici, c'est réservé à une élite. Les travailleurs pauvres ici n'ont quelques jours de congés par an et ils en profitent pour retourner dans leur village natal et revoir leur famille qu'ils ne voient la plupart du temps qu'une seule fois par an. Alors, qui sont ceux qui font du camping ici? Ce sont les jeunes, ce sont les urbains. Et pour cette très petite catégorie, eh bien, c'est cool de faire du camping. On se prend en photo, on se monte sur les réseaux sociaux. On fait partie d'une petite caste d'aventuriers. Et donc, il faut le montrer. On like sur Facebook la page du camping, etc., etc. Alors, si on veut louer une caravane ou un camping-car en tant que touriste, est-ce que c'est possible en Inde ? Alors, je vais vous faire une confidence, ça fait 2 ans maintenant que j'habite en Inde, je n'ai jamais vu ni une caravane, ni un camping-car. Donc, il y a peut-être un marché à prendre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'existe pas ici dans le pays. Il y a beaucoup de touristes qui voyagent par contre avec un sac à dos, ils prennent le bus, ils prennent le train, particulièrement les trains couchettes, ça marche très fort. Mais la nuit, ils dorment dans des guest houses, ils dorment dans des petits hôtels, jamais au camping. Et puis, je terminerai en vous parlant d'un mode de vacances qui cartonne ici, ce sont les vacances à moto. Vous connaissez peut-être ces motos indiennes au look rétro, les Royal Enfield. Donc les touristes se baladent toute la journée sur les routes indiennes, mais la nuit, encore une fois, ce n'est pas du camping, on dort dans des petites guest houses. Merci beaucoup Nicolas Bertrand. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qu'il fait quand même très très chaud. Alors je serais vous, j'irais piquer une tête dans la piscine la plus proche. On se mouille pour C'est un monde à New Delhi, absolument. Merci beaucoup Nicolas, allez, à bientôt. Allez, pour la suite du voyage, on va faire escale à Washington où nous attend Jacques Cardoz. Alors, j'espère que la température est plus agréable. Et aux États-Unis, le camping, d'accord, mais pas question de faire l'impasse sur le confort. Et vous allez voir que les Américains voient les choses en grand. Pas de tentes exiguës à l'horizon, mais des vraies maisons, vous allez voir, des maisons à roulettes. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est bien ça, Jacques? Oui, les Américains sont de grands adeptes de ces camping-cars que l'on appelle des RV, pour Recreational Vehicle en fait. Et ce sont des véhicules de vacances tout simplement. Alors ce camping-car, vous savez, aux États-Unis, il en existe 2 tailles. Il y a évidemment la taille 6 places, mais aussi la 10 ou 12 places. Ça ressemble bien plus à un bus, on emporte même sa voiture, on la tracte à l'arrière du véhicule. On peut emporter tout un tas de choses. C'est vrai que c'est le symbole du confort aussi, le RV ici aux États-Unis. Il y a évidemment l'air conditionné, le chauffage pour l'hiver. Il y a en général plusieurs postes de télévision à l'intérieur, la cuisinette. Et puis évidemment plein de lits, plusieurs salles de bain. Enfin, c'est vraiment une maison que l'on peut emporter avec soi. Si les Américains adorent ça, c'est d'abord parce que c'est un très très grand pays, les États-Unis, et que c'est idéal pour passer d'un État à l'autre. Et puis c'est aussi très flexible. On change ses vacances jusqu'au dernier moment. On peut passer par la maison de la grand-mère au dernier moment et modifier comme ça ses dates de vacances. Alors il faut savoir qu'ici aux États-Unis, il y a même un conducteur type, un amateur type de ces camping-cars. Il a 48 ans, il gagne $5000 par mois, il a 3 semaines de vacances par an, c'est bien plus que la moyenne nationale qui est en général de 2 semaines. Et puis il est propriétaire déjà de son domicile principal, vous l'avez compris, le camping-car c'est une sorte de deuxième maison. Alors Virginie Goubier, du côté de la Californie, autour de San Francisco, est partie à leur rencontre. Voici son reportage. Bienvenue au camping de Doran Beach, une langue de terre qui s'avance dans l'océan Pacifique. Ici, mieux vaut réserver son emplacement plusieurs mois à l'avance. Jeff Mazeo est le ranger en charge de la gestion du camping. Au total, on a 138 emplacements.
Aux États-Unis, le camping fait partie de la culture. Mais les tentes n'ont pas vraiment la cote. Les Américains leur préfèrent les RV, des caravanes ou camping-cars de taille plutôt imposante. On a beaucoup de campeurs qui reviennent chaque année. Mais on est un camping qui date des années 60-70. Et la plupart des camping-cars ou caravanes récents mesurent maintenant 12 mètres de long, et parfois plus. Alors c'est vrai qu'on a parfois du mal à les faire rentrer. Mike arrive de Los Angeles. Après 9 heures de route, la manœuvre s'annonce délicate. Si tu ne l'as jamais fait, c'est pas évident. Mais moi, je fais ça tout le temps, alors c'est facile. Il faut ensuite déplier les extensions sur les côtés, mettre à niveau et stabiliser la caravane. Pendant que Mike et sa femme finissent d'installer le campement, les enfants partent à la découverte des environs. Une fois garés, les RV américains se transforment en vraies petites maisons. Entre deux balades en kayak, Sherry et Mike profitent de leur caravane pour se détendre. Bienvenue dans notre petite maison. Une cuisine entièrement équipée. On peut même faire des cookies si on veut. Et là, c'est un canapé qui se déplie si on veut accueillir des amis. Et dans la pièce à côté, là, c'est la douche. Et la chambre à coucher. Mike et Sherry ont payé 24 000 € pour cette caravane d'occasion. Et ils en sont très contents. On cherchait quelque chose de plus petit, mais on est tombé amoureux de celle-ci. C'est super confortable. On laisse tous nos soucis à la maison et ici on vient se relaxer. J'adore ce style de vacances. Un peu comme une maison secondaire qui se déplacerait au gré des envies et des saisons. À Doran Beach, les campeurs viennent avant tout profiter de la nature, de l'océan, de la plage et de la vie en plein air. Avec leur camping-car aux allures de bus, Lisa, Linda et leur mère passent des vacances entre filles. Papa nous conduit jusqu'ici. Il nous installe le camping-car et 7 jours plus tard, il vient nous rechercher. On aime la liberté d'être dehors. On a grandi comme ça. Pour nous, c'est normal. Alors on vient chaque année. Comme elle, cet été, quelques 9 millions d'Américains partiront en vacances en RV. Bon, Jacques, il faut avouer que c'est très impressionnant. Alors, ils vont où, les Américains, avec leur camping-car de compète, là? J'imagine qu'ils vont près des grands parcs nationaux. Oui, vous l'avez compris, c'est dans l'Ouest américain que l'on trouve le plus de camping-cars, vous l'avez vu. Et en général, les 3 sites les plus visités sont 1, le Grand Canyon, 2, le parc de Yellowstone et 3, le parc de Yosemite. Vous voyez, les 3 sont concentrés dans l'Ouest américain. Il faut dire que c'est vraiment idéal, ça fait partie du rêve américain. Alors, attention quand même, si vous décidez de louer des camping-cars, si vous êtes en Europe et que vous avez l'intention de passer quelques semaines de vacances ici aux États-Unis, c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir qu'il y a 2 tailles de camping-car et qu'on ne peut pas tout faire avec le très grand camping-car. On ne peut pas, par exemple, rentrer dans tous les parcs nationaux. En général, il faut laisser son camping-car à l'entrée. C'est pour ça que beaucoup d'Américains emportent même la voiture à l'arrière du camping-car. Ceci étant dit, c'est très économe. Il y a des études qui ont été faites pour une famille de 4, par exemple. On sait qu'ils vont y gagner 59% de leur budget par rapport à des vacances classiques avec la voiture, les hôtels et les réservations. C'est quand même donc très économique. C'est aussi pour ça que les Américains adorent les camping-cars. Merci beaucoup, Jacques Cardoz. Ça va en faire réfléchir certains, peut-être, si vous partez aux États-Unis, voilà, avec un mobil-home de compète. Allez, petite pause chez nous à présent, avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que le camping n'échappe pas à une tendance très très en vogue sur Internet, l'échange de services entre particuliers. Alors Olivia, bonjour d'abord. Quand la toile de tente rencontre la grande toile. C'est beau ça, hein? Ça donne quoi? C'est très beau. Eh bien, ça donne la même tendance que pour les locations d'appartements, le partage de voitures
voitures ou même de frigos. Ça cartonne. Aujourd'hui, on peut planter sa tente dans les jardins de Français partout sur le territoire. On trouve les lieux sur camping.fr. C'est un site où vous avez trouvé des gens qui ouvrent leur terrain et vous pouvez aller planter votre tente dans leur jardin. Ça marque aussi sur All Camp, où là, il y a même des terrains dans le monde entier. Alors, c'est moyennant quelques euros, ou c'est parfois gratuit, ou en échange d'un petit service. Il y a aussi le site Camping Sauvage qui vient compléter la liste. Et puis, si vous êtes plutôt camping-car que tente, chacun son style, pas besoin de se lancer sur un crédit pendant 15 ans. Vous pouvez en louer un à un particulier. Ça marche sur jeloumoncampingcar.com ou encore RV ou Wikicampers. C'est une tendance du moment. Vous pouvez aussi louer le vôtre, évidemment, si vous en avez un. Il faut savoir qu'il y a 3 millions de camping-cars en Europe et que les ventes ont augmenté de 12% l'année dernière. Donc, on est complètement dans la tendance. Et puis, une fois au volant de votre engin, rendez-vous sur Caramaps pour trouver toutes les adresses où vous arrêtez. Évidemment, là, on ne parle que de ce qui sort de l'ordinaire. Le camping classique se réserve aussi sur Internet, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Oh, Olivia, vous qui me connaissez bien, vous savez que je suis un grand romantique. Alors, est-ce qu'il y a des sites où les amoureux du camping partagent leur expérience, une sorte de carnet de voyage numérique? Ça pourrait remplacer les soirées diapo, par exemple. Oui, là, on est dans la diapo haut de gamme parce qu'il y a vraiment des voyageurs qui nous offrent du rêve. Eux, ils ont tout plaqué, ils ont acheté un van et ils ont fait du camping leur mode de vie. Ils sont nombreuses partout sur la planète. C'est le cas de Mitch et Cléo. Ils sont australiens et ils parcourent leur immense et magnifique pays. Et vous allez voir, ils nous font rêver avec leur coucher de soleil. Avec eux, on a presque envie de cuisiner tous les jours à l'arrière d'un van. Regardez, il y a aussi Lorraine et Callum qui, avec leur Rolling Home, c'est un van. Ils sont anglais. Ils ont fabriqué leur van. Ça fait 5 ans qu'ils voyagent partout à travers l'Europe. Et avec eux, les journées de pluie sont romantiques et poétiques. Je vous invite à aller les découvrir sur leur compte. Et puis enfin, il y a Tessa et Dylan. Eux, ils viennent des sphères polaires du nord de l'Amérique et ils ont décidé de parcourir tout le continent américain du nord au sud. Là, ils ont presque fini leur périple. Ils veulent arriver jusqu'au bout de l'Argentine. Et voilà, ils partagent sur The Bus and Us leur compte, leur merveilleux voyage. Et puis enfin, pour ceux qui, comme vous et moi, restent seulement pour les vacances, le camping, il y a le blog Camping Vacances avec tout, les hébergements, les types de campeurs, les liens entre le camping et le cinéma aussi. C'est vraiment un truc de passionné. Et puis aussi le camping pour les nuls, pour ceux qui débuteraient. Puis le cinéma, effectivement, là, on en parle beaucoup à l'occasion de la sortie du film Camping 3. Merci d'avoir pensé aux romantiques, Olivia. Allez, on change d'emplacement à présent. Direction les Émirats Arabes Unis. Alors là-bas, figurez-vous que le camping, c'est un véritable mode de vie. Alors, enfin, que je dis, c'est une tradition adoptée par les expatriés. Et c'est ça qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondant sur place, Sylvain Lepetit. Au programme, pique-nique, saut dans les dunes et nuit à la belle étoile. Ah ben voilà pour les romantiques. À condition d'avoir la voiture adéquate. Dans le désert des Émirats, les caravanes de chameaux d'autrefois ont cédé la place aux convois de 4x4. Tous les week-ends, les amateurs de grands espaces s'enfoncent dans les dunes. On te suit, Aurel ? Ouais, doucement. Aurel, là on est... Axel, Mathieu et leurs amis habitent à Dubaï, à 1 heure de route. Un spot sympa, arrêtons-nous. Pour ce groupe de Français, un week-end de camping dans le désert, c'est la meilleure manière de décompresser. On vient hyper souvent. C'est une des activités très sympas de Dubaï, ça nous sort de la ville. Et c'est un terrain de jeu infini. Du coup, c'est un peu un grand bac à sable. Même pour une nuit à la belle étoile, les coffres sont pleins à ras-bord. Tiens. Grand tapis. Petit tapis. On le met où, le feu ? Pas question pour nos amis français de renoncer à certains petits plaisirs. Donc dans le désert, jamais sans ses baguettes. Pareil, les serpents, essentiel. Là, de quoi faire une ratatouille. On pousse ça à Dubaï sans... De quoi faire un barbecue. Ça demande une organisation au début et ensuite, une fois qu'on est rodé, c'est hyper simple. On a tous dans nos coffres et quand on décide de partir, a priori tout est quasiment prêt. Il suffit d'emporter un pyjama et un set de couchage et prendre sa voiture et c'est parti. Aux Émirats, la loi leur permet d'installer un camp où ils veulent. On met tout dans la casserole, non ? Un terrain de camping sur des milliers de kilomètres, gratuit. C'est une activité qui est sur un week-end, qui revient certainement à moins de 10 € par personne, en comprenant la nourriture, le fuel, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi un super point pour nous.
Les expatriés n'ont pas inventé cette mode de passer la nuit sur le sable. C'est une tradition héritée de l'époque des nomades. Chaque année, les Émiriens montent de grandes tentes en poil de chameau, comme celles de leurs ancêtres bédouins, mais avec tous les avantages de la vie moderne. Nous avons un générateur pour produire de l'électricité, pour la télé, pour les ventilateurs. Ali et ses amis travaillent dans le pétrole. Tous les week-ends, ils se retrouvent à la nuit tombée, entre hommes, pour boire le thé et discuter. Des rituels qu'ils craignent de voir disparaître. La nouvelle génération ne perpétue pas cette coutume. Ils ont accès à tout ce qu'ils veulent, à toutes les technologies. On essaie de convaincre nos enfants, mais on ne sait pas s'ils vont continuer à venir ici. Demain, ces Émiriens retourneront au bureau. En attendant, ils profitent autour d'un feu de camp d'une des dernières soirées fraîches de l'année. Contrairement à l'Europe, ici, la saison du camping touche à sa fin. En été, les températures vont dépasser les 50 degrés à l'ombre et monter encore plus haut en plein milieu du désert. Pas vraiment des conditions pour planter sa tente. Enfin, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup et à bientôt. Si ça vous intéresse, vous pouvez tenter l'aventure. Bon, mais on peut rester en France aussi. Allez, retour en France à présent avec Grégoire Tournon, notre sportif tout-terrain spécialiste des activités de plein air. Bon, alors Grégoire, maintenant, on va parler camping. C'est un véritable succès en France. C'est un succès populaire, non? Oui, il fait bon dormir chez nous, dehors, en plein air. Ou devrais-je dire en hôtellerie de plein air, car le camping est et reste le mode d'hébergement touristique préféré des Français. En France, nous avons 8000 campings, plus de 8000 campings. Nous avons le premier parc en Europe, le deuxième au monde derrière les États-Unis. Et l'an dernier, nouveau record de fréquentation avec 110 millions de nuitées. Alors, l'offre est assez large, mais il y a plusieurs types de camping. Alors, il y a deux catégories. Il y a les campings étoilés de 1 à 5 étoiles. C'est un petit peu sur le même principe que pour les hôtels. Ça dépend du confort, de l'équipement. Votre emplacement, ce que vous louez, est soit nu pour y mettre une tente, un camping-car, une caravane, ou équipé d'un bungalow, d'un chalet ou d'un mobil-home. Il y a les terrains dits air naturel. Ce sont des petites structures, des petits campings sur lesquels vous allez mettre forcément une tente parce que c'est un équipement qui est nu cette fois-ci, un emplacement qui est nu. Et l'équipement est relativement sommaire et c'est ouvert qu'une partie de l'année. Alors chez nous, la taille moyenne d'un camping, c'est l'équivalent de 4 terrains de football pour 115 emplacements. Les Français vont privilégier les campings 3 étoiles. Ils aiment venir encore avec leur propre matériel, leur toit, donc camping-car ou tente. Mais l'offre qui se fait en ce moment sur les bungalows et mobil-homes est en pleine explosion. Il y en a de plus en plus. Et il faut savoir que pour une nuit, alors le prix moyen, une nuit, un emplacement, toutes catégories confondues, en haute saison pour 2 personnes, c'est 21 €. Et si vous voulez un mobil-home, c'est plus gros, donc pour la famille, c'est une centaine d'euros. Alors, est-ce qu'il existe le profil type du campeur? Alors, qui campe, qui va où et quand? Alors, c'est pas évident à déterminer parce que l'offre est très large, donc il y a toutes les catégories de Français. Il faut savoir que la population est majoritairement familiale, qu'il y a plus de campeuses que de campeurs, donc à bon entendeur, salut. Et les étrangers représentent un tiers de la clientèle, avec en trio de tête les Néerlandais, les Allemands, les Britanniques. On va essentiellement l'été en camping, on recherche le bronzage et la baignade. Donc, sur le podium des destinations, vous retrouvez Languedoc-Roussillon en 1, l'Aquitaine en 2, la région PACA en 3, et la Vendée est le département qui concentre le plus de camping en France. Et les Hauts-de-Seine est le seul département français où il n'y a pas du tout de camping. Alors, ceux qui nous regardent là en ce moment, c'est un monde, il y a des campeurs parmi eux. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais campé et qui se disent, mais qu'est-ce qui peut bien attirer les campeurs? Alors, les motivations. En premier lieu, le rapport qualité-prix, vous l'avez vu, c'est pas très cher, ça dépend du camping, mais c'est pas très cher. Il y a ensuite la convivialité, vous faites plein de copains, vous êtes proches les uns des autres, mais vous avez de l'espace quand même. Et en 3, la proximité avec la nature. Alors il faut savoir que le goût de l'aventure est le dernier motif cité. Ah oui? Oui, l'aventure. Je vais être l'empêcheur de planter sa tente en rond. Est-ce qu'on a le droit justement de planter sa tente où on veut, en dehors des campings justement? Alors il faut différencier le bivouac du camping sauvage. Le bivouac se pratique du coucher au lever du soleil pour une seule nuit au même endroit avec un équipement léger. Le camping sauvage est généralement pratiqué par des gens qui ont une voiture, un véhicule donc motorisé ou un camping-car. Et eux, ils vont rester plusieurs nuits sur place. Et la nuance est importante parce qu'il y a des lieux publics comme les parcs nationaux qui tolèrent le bivouac, mais pas du tout le camping sauvage. Après, vous avez le droit, vous pouvez tenter de planter votre tente où vous voulez,
Avant, risques et périls, il faut d'abord être d'accord avec le propriétaire du terrain si c'est un terrain privé. Et sur le domaine public, sur une partie du domaine public, les restrictions sont tellement importantes qu'il est difficile de trouver son petit coin de paradis. Et en parlant de paradis, je vais terminer là-dessus, il y a une étude scientifique très sérieuse qui est menée par des sociologues et des neurologues qui a montré que faire du camping procurerait les mêmes effets physiologiques que lorsque vous avez un orgasme. Non. Si. Oui, bon. Apparemment, votre cerveau est en stand-by, vous êtes bien réservé pour les vacances. On ne sait jamais, c'est pour ça que je vous donne envie. Merci beaucoup, Grégoire. Allez, pour la fin du périple, on va s'installer en Espagne. Et là-bas, il y a une nouvelle tendance qui fait fureur. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Nicolas Bertrand à New Delhi. C'est le glamping. Alors, glamping, contraction des mots glamour et camping, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je vous le disais. Et apparemment, Sandrine, on est très très loin des vacances, randonnée, sac à dos, non? Hola, ¿qué tal, Sandrine? Hola Thierry, muy bien, gracias. Effectivement, ici avec le glamping, pas de stress en tout cas pour monter votre tente avant la nuit ou se casser le dos en dormant sur le sol, car le glamping, vous l'avez dit, c'est le camping façon glamour, c'est-à-dire que vous êtes accueillis comme à l'hôtel, vous dormez sous une tente, oui, mais préparée pour vous et non pas par vous, et ça change tout. Certaines sont même équipées de lits, donc pour les Espagnols qui avec la crise avaient du mal à partir loin en vacances, cela a été le compromis idéal. Et vu les paysages magnifiques qu'il y a dans ce pays, le glamping est devenu un phénomène ici. Nous en avons testé un pour vous en Andalousie avec Marion Touboul et Joseph Gordillo. Le jour se lève sur la Sierra andalouse. À 1 heure de route de Malaga, voici un camping pas comme les autres. Ici, il faut se faufiler sous les orangers pour découvrir son lit, sous l'une de ces tentes qui reste toute l'année. Ce sont des oranges à jus, celles-ci, non? Ce concept, c'est Benjamin qui en a eu l'idée il y a 6 ans. Et chacune de ses journées commence désormais par la récolte des fruits. On a choisi de placer les tentes au milieu des arbres. Il fait très chaud ici l'été et on cherche tous de l'ombre. On a trouvé que c'était une bonne idée de profiter de l'ombre que donne naturellement la nature. Il faudra aller chercher les courgettes maintenant, non? Quand Benjamin n'est pas au jardin, il reçoit les hôtes. Dans ce camping de luxe, l'accueil est personnalisé. Radu et Iris viennent du Pays de Galles et ils sont un peu stressés à l'idée de dormir dehors. Quand il m'a dit qu'on allait dormir 2 nuits sous la tente, j'ai eu peur. Moi, j'ai jamais dormi sous une tente. Ça va être une première. Vivre une expérience insolite au cœur de la nature, c'est le principe même du glamping. Pour Benjamin, il s'agit de créer un subtil mélange de simplicité et de luxe. Donc chaque tente comprend un hamac de place, il n'y a pas d'électricité, donc pour recharger votre portable, vous devez aller à la réception. C'est une expérience romantique. Je crois qu'en plus, notre tente s'appelle la tente de l'amour. On voulait vivre quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude en vacances. Un jus d'orange frais? Un service 5 étoiles au beau milieu d'un camping, une expérience inattendue pour ces Anglais. J'adore le camping traditionnel, mais c'est très fatigant. Il faut souvent prendre d'autres vacances pour s'en remettre. Le glamping, c'est plus confortable. Un confort qui vaut tout de même 75 € la nuit. Malgré tout, le glamping représente l'avenir pour ce jeune chef d'entreprise. Basé à Séville, il est l'inventeur de la première plateforme mondiale de ces hébergements insolites. Il a déjà déniché 5000 logements dans 80 pays. On a des logements disponibles un peu partout, surtout en France. Les Français aiment beaucoup le contact avec la nature. Vous voyez ici la carte? Et voici tous les genres de logements qu'il y a. Des tentes, des cabanes dans les arbres, des yurts. À la nuit tombée, Radu et Iris rejoignent leur tente à la lumière des bougies. Ces novices du camping s'endormiront ce soir au son des grenouilles. Bon, Sandrine, vous étonnez pas si vous voyez débarquer toute l'équipe de Télématin en Espagne, hein, parce que ça laisse rêveur. Hein. L'Espagne, c'est une des destinations évidemment préférées des Français, et on pense notamment à la Costa Brava, la Costa del Sol. Ils sont très très prisés par les touristes.
Oui, vous ne croyez pas si bien dire, Thierry. Figurez-vous que l'an dernier, l'Espagne est devenue leader du secteur touristique le plus compétitif du monde. Le pays a largement misé sur son littoral. Vous savez, toutes ces fameuses costas. Il y a la Costa Brava, celle qui est au-dessus de Barcelone, qui signifie la côte sauvage. La Costa Dorada, la dorée, celle qui est en dessous, cette fois-ci, de Barcelone. La Costa Blanca, vers Alicante. Ou encore la Costa du Soleil, la Costa del Sol, à Malaga. Des côtes qui attirent évidemment grâce au soleil, mais surtout grâce à leur playa, Thierry. Alors attendez. Pour finir en beauté, Sandrine, on ne pouvait pas parler, ne pas parler du... Enfin, si on est en Espagne, on ne peut pas partir sans évoquer le fameux bikini. Voilà, le bikini, le fameux 2 pièces. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Oui, le petit bikini inventé par un Français a connu son succès ici, en Espagne. Car figurez-vous, nous sommes dans les années 50, je vous refais le contexte, sous la dictature de Franco, un régime national catholique, donc très proche de l'Église. Le maillot est jugé obscène, il est interdit. Mais une ville, une plage, aujourd'hui connue de tous les touristes, Benidorm, va demander l'autorisation au dictateur de porter le bikini sur sa plage. Franco va accepter et c'est ainsi que Benidorm va voir naître le tourisme de masse et que le bikini va devenir la star de nos maillots de bain. Merci beaucoup, Sandrine, et bonne journée à Barcelone. À bientôt. Ben voilà, madame, monsieur, fin de l'émission. Allez, je vais l'oser, on décampe. Voilà, et merci à nos 4 correspondants pour ce tour d'horizon des campings du monde entier. J'espère que ça vous aura inspiré pour les prochaines vacances. La semaine prochaine, tiens, à propos de vacances, vous reprendrez la route avec William Lémergie. Et je ne dis pas ça par hasard, parce que les routes célèbres seront à l'honneur. Qu'est-ce qui les rend si spectaculaires? Comment est-elle construite? Ou qui les emprunte régulièrement? Alors pour le savoir, direction les États-Unis, l'Italie, l'Angleterre, l'Inde et l'Espagne. Alors préparez-vous à un voyage de très très grande envergure.